Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On y va encore avec les nouvelles du front. Le son est bon. Les amis, en RTC, ça chauffe. Depuis hier, à Massissi, Centre et à Ngungu. Eh oui, ça chauffe. Massissi, Centre et Ngungu depuis hier. Je vous avais déjà dit la dernière fois, lorsque mercredi plutôt, je crois mardi ou mercredi, quand ils ont les Ouazalendo et quelques rares FARDC qui essayent de sauver la face, ont récupéré Walikale Centre. Je vous ai dit que les Rwandais, la milice rwandaise, avait fouillé à 22 km, 20 dans la direction de Massissi. Donc ils les ont suivis et ils ont attaqué Massissi Centre. Le Nord Kivu est en ébullition totale. C'est pas du gâteau. Vous savez, il y a plusieurs villes. Il y a aussi Kiranje, il y a aussi Bousekere qui sont en feu actuellement par les Ouazalendo. Ce sont les Ouazalendo qui ont l'initiative. Les Rwandais qui croyaient dormir tranquilles, le M23 et leur maître des RDF qui croyaient que c'était bon, ils ont récupéré le nord et le sud Kivu, ils ont pris Goma, Bukavu. En ce moment, ils sont en train de se gratter la tête. Parce que ça ne marche pas, ni à Bukavu, ni dans le nord Kivu. Ils n'ont pas encore attaqué Goma. Mais au moment où je vous parle, ils sont dans Massissi Centre. Ça chauffe. Et les hôpitaux sont en train de bonder de ces gens-là. Il y a quelques civils, malheureusement, qui aussi perdent la vie, mais c'est surtout les officiers, les soldats rwandais. En fait, le problème, c'est que Kagame avait toujours bénéficié de la complicité des FARDC, notamment les hauts gradés, les généraux et les colonels qui travaillent pour Kagame. C'est ça la force de l'armée rwandaise, la corruption, la manipulation. C'est ça. Et puis aussi la guerre médiatique. Sur le plan médiatique, ils sont beaucoup mieux que les FARDC. Vous voyez, les FARDC ont toujours cru que les Ougandais étaient avec eux. Jusqu'au jour où les Ougandais, la population ne veut plus les voir, les Ougandais se plient et ils repartent, commencent à repartir. C'est là qu'ils comprennent que nous avons été manipulés. L'Ouganda a reçu 3 milliards 400 millions uniquement pour l'année 2024. Et pour une seule matière, l'or. Mais les autres, c'est combien qu'elle a pu avoir. Vous voyez, donc, cette armée, c'était une armée de manipulateurs. Parce que l'armée rwandaise avait infiltré l'armée congolaise. Mais à un niveau tel que c'était pratiquement impossible que Tshisekedi vienne et puis il réorganise cette armée immédiatement. Sinon, même lui-même, on allait le faire sauter. Il serait zigouillé sans hésitation. Donc, ce n'est pas une armée de professionnels. C'est une armée de manipulateurs. Ils ont pris goût parce que quand ils sont venus en 1996, ils sont rentrés, toute la population les accueillait à bras ouverts, comme si c'était des libérateurs. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Les gens ont compris, en dehors de l'opposition, bien sûr, les Cholé, les Mbongo, les ceci, toute la pacotille, là, les Kabila, les Katumbi, tout ce monde-là n'ont pas encore compris. Mais la population, maintenant, a compris que ces gens-là, ils ne sont pas nos frères, ils sont très méchants avec nous, nous devrons maintenant prendre nos distances. Et l'armée congolaise, qui a toujours été infiltrée, c'était la faille, en fait, du système. C'est pour ça que maintenant, les Ouazalendo n'attendent plus que l'armée vienne avec eux. Ils se lancent quand les militaires décident de les accompagner. C'est vrai, c'est plus facile pour eux
parce que bon, c'est quand même des professionnels, et donc c'est plus facile pour eux pour avancer. Mais avec ou sans eux, ils sont en train d'avancer. J'ai un message clair au président Tshisekedi. Quand cette guerre va se terminer, il faut un statut spécial pour les Wazalendo. Tous les Wazalendo. Il faudrait un statut spécial. Parce que ces gens sont en train de faire un travail, mais incroyable. Volontairement, mais avec beaucoup de détermination. Et ce sont eux qui sauvent l'honneur de la RDC actuellement. C'est comme on disait, ce qu'on appelait en France les résistants. Même si les Occidentaux ne veulent pas qu'on parle d'eux comme ça, mais pour nous, ce sont des résistants et patriotes. Ils sont non seulement résistants, mais ils sont aussi des patriotes. Le mot Wazalendo lui-même signifie patriote. Donc, vous voyez, c'est à la fin, là, Tshisekedi doit leur donner un statut spécial de vétérans de guerre avec une indemnité qui va les suivre jusqu'à la fin de leur vie. Parce que, grâce à eux, le Congo va s'en sortir. Ce n'est pas les accords avec les Américains, non. Ça là. Si les Congolais ne se lèvent pas, les Américains viendront, ils vont puiser, ils vont partir. Les Américains ne viendront pas mourir pour vous, pour les Congolais. Et les Wazalendo, par contre, sont en train de mourir pour les Congolais. En contrepartie, ils ne reçoivent rien. C'est ça la grande différence. Donc vraiment, nous saluons encore une fois de plus ces Wazalendo. Nous saluons aussi les quelques rares militaires FARDC qui les accompagnent, qui les aident, qui les soutiennent. Mais en tout cas, les Wazalendo, ce sont des anges. Et je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour qualifier le travail formidable qu'ils sont en train de faire. Retenez que, en tout cas, Masisi est en train d'être libéré. Ça chauffe depuis hier. Et cette fois-ci, ce sont les... Vous savez, en fait, l'armée rwandaise a un temps de jouer avec le feu. Ils n'ont pas autant de militaires pour couvrir toutes les zones qu'ils ont occupées. Eux, ils comptaient sur la trahison. Or, les traîtres, là, maintenant, on les envoie au repos éternel sans les envoyer même à Kinshasa. Il n'y a plus de jugement. Le jugement se fait sur place. Repos éternel. Et puis, on n'en parle plus. Et de plus en plus, il y en a qui disent non. Et ils commencent à comprendre aussi que leur intérêt, ce n'est pas de sacrifier leur pays, mais c'est de le protéger. Donc, ça affaiblit énormément, au moins de moitié, l'armée rwandaise. Cette milice-là de criminels. Et c'est ça qui fait la force des Wazalendo. Parce qu'il y a de moins en moins de traîtres. Parmi les Wazalendo, de toutes les façons, il n'y a pas de traîtres. Donc, les traîtres, c'est dans l'armée, les FARDC. Parmi les Wazalendo, là, ce sont tous des combattants, des résistants, et qui sont déterminés et qui sont incorruptibles. Voilà la réalité. Parce que n'oubliez pas que ces Wazalendo, là, pour la plupart, ce sont des enfants des victimes de la barbarie rwandaise. Ce sont des descendants. Donc, ils sont là, ils ont un rôle, une mission claire, qui est de, sauver l'honneur, de venger leurs parents qui ont été massacrés par cette armée de milices rwandaises. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.